Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies planétaires pour la pleine lune du 8 décembre 2022. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, j'ai pas fait la nouvelle lune, je l'ai faite sur mon groupe Facebook, mais c'est vrai que je l'ai pas fait sur YouTube. Je manque un petit peu encore de constance pour faire les nouvelles lunes et pleines lunes, comme mes chers confrères astrologues qui s'y collent à faire les nouvelles lunes, pleines lunes tous les 15 jours. Moi, j'y arrive pas encore. Trop de travail, pas assez de temps ou pas assez de motivation. Bref, je trouve que c'est sympa quand même de parler des énergies de ces phases lunaires. Donc, après cette petite introduction qui n'a rien à voir avec les phases lunaires, je m'y colle, j'essaye de faire cette pleine lune du 8 décembre. Alors, déjà, avant de faire la pleine lune du 8 décembre, j'aimerais rappeler quand même une petite chose, c'est que toutes les pleines lunes sont indissociables des nouvelles lunes, puisque la nouvelle lune, c'est le démarrage du cycle lunaire, en fait, qui dure un mois. Et donc, la nouvelle lune commence ce cycle-là. Quand on arrive à la pleine lune 14 jours après, le cycle de cette pleine lune, ça va être en fait l'apogée, le sommet de ce qui a été enclenché à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le démarrage d'un cycle avec démarrage des projets, démarrage de quelque chose de nouveau. Et ces actions qui auront été menées, ou ces projets, ou ces pensées, ou ce travail d'introspection qui aura été fait en période de nouvelle lune, eh bien, va porter ses fruits en fait lors de la pleine lune. Donc, ceci étant dit, là, nous allons donc arriver dans la pleine lune au niveau du 8 décembre. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que nous avons donc le soleil qui est opposé à la lune, c'est normal puisque nous sommes en pleine lune. Ça veut dire que nous sommes en pleine lumière, en fait, des énergies du moment qui font vraiment la lumière, puisque c'est le soleil qui projette toute sa lumière sur la lune et qui donne toute cette face visible de cette pleine lune, en fait. Donc, ce que l'on voit en premier, c'est que ici nous avons une conjonction Lune-Mars qui va être très très importante dans notre pleine lune, puisque ça se passe dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et, et donc, euh, et donc en fait, cette lune Mars qui est conjoint à 16 degrés du Gémeaux, eh bien, c'est une conjonction exacte, donc c'est une conjonction qui est hyper puissante en fait. Alors, qu'est-ce que ça vient nous parler, cette conjonction de la Lune avec le Soleil, de la Lune avec Mars, pardon? Eh bien, ça va venir nous parler de deux énergies en fait antagonistes, de deux énergies opposées en fait. L'énergie de la Lune qui est yin, l'énergie de Mars qui est yang, l'énergie de la Lune féminine, Mars qui est masculin, l'énergie de la Lune qui est humide, l'énergie de Mars qui est du feu. Donc en fait, ces deux énergies qui sont comme ça collées l'une à l'autre, eh bien, forment une espèce de, de fusion et en même temps de conflit. Donc ça forme un conflit déjà intérieur, à l'intérieur de nous, euh, puisque c'est un conflit qui va venir nous révéler en fait, nous mettre en exergue, nous mettre en lumière notre propre dualité. Donc cette dualité qui fait partie de notre incarnation, cette dualité yin-yang, et en fait, là, c'est comme si ça allait venir appuyer. Alors, ce que je voudrais signaler quand même, c'est que en nouvelle lune, lorsque le démarrage a commencé
par une conjonction Soleil-Lune à 1 degré du Sagittaire. C'était le 22 novembre. Donc, alors à ce moment-là, j'avais parlé de l'unification, en fait, d'unifier ces deux parties du centaure, le centaure qui est cet animal mythique mi-humain, mi-animal, et c'était de pouvoir unifier ces deux parties du centaure, la partie animale qui va correspondre à la matière, qui va correspondre à la partie instinctive de notre être, et puis avec la partie humaine supérieure de notre être qui, elle, est la partie divine ou la partie spirituelle de notre être. Donc en fait, cette conjonction Soleil-Lune qui a eu lieu en nouvelle lune, elle était essentiellement là pour faire ce travail d'introspection, puisque toute nouvelle lune va nous parler d'introspection. Et cette nouvelle lune, donc à 1 degré du Sagittaire, eh bien, son but, en fait, c'était vraiment d'aller faire ce travail d'unification de notre centaure et de cette partie matière et de cette partie spirituelle de notre être. Et ici, dans la phase de cette pleine lune, qui est l'apogée, en fait, de la nouvelle lune, qui est l'apogée, et l'apogée, ça signifie quoi? Ben, ça signifie donner les fruits, donner les résultats de ce qui a été fait à la nouvelle lune. Et bien ici, c'est comme si on a fait ce travail en nouvelle lune d'unification de cette partie spirituelle et cette partie matérielle que l'on a à l'intérieur de soi, que l'on porte à l'intérieur de soi, eh bien, dans cette pleine lune, avec cette dualité qui vient se mettre en exergue, je dirais, c'est pour qu'on puisse conscientiser justement ces deux énergies qui sont aussi à l'intérieur de nous, ces énergies positives et négatives, ces énergies yin et yang, et cette énergie, je dirais, aussi pour trouver un équilibre entre ces deux énergies, puisque la pleine lune va venir nous parler d'équilibre. Elle va venir nous parler, puisque c'est une opposition, et comme toute opposition, c'est quelque chose qui s'attire et qui en même temps s'oppose. Et le but, c'est d'arriver au milieu du zodiaque, pour trouver un point d'équilibre. Donc ici, dans cette pleine lune, ça va venir nous inviter à trouver cet équilibre en nous, cet équilibre qui fait partie aussi de l'unification finalement, mais de trouver ce point d'équilibre entre ce yin et ce yang. Alors, vraiment, ça nous parle très fort. Or, ces énergies, donc de la Lune et de Mars, qui sont vraiment à 16 degrés du Gémeaux, il y a des petites choses. Mars est rétrograde. Mars est rétrograde donc depuis le mois d'octobre et va rester rétrograde jusque début janvier. Donc, elle s'est installée là maintenant, cette planète Mars, dans sa rétrogradation. Donc ça veut dire que cette énergie, on va dire, cette énergie yang de Mars, cette énergie qui nous pousse à l'action, qui nous pousse aux prises de décision, surtout dans le signe du Gémeaux, où Mars est quand même très efficace, très rapide, très, très en mouvement, puisque Mars c'est le mouvement, l'action. Dans ce signe du Gémeaux, il est rapide, Mars ici. Il est rapide, il a besoin de bouger, il a besoin de mouvement, il est dans l'action et je réfléchis, j'agis, je réfléchis, tout est simultané ici. Or, dans cette rétrogradation, Mars vient nous inviter à avoir plus de réflexion sur notre mode d'action, finalement, sur nos prises de décision, et d'être un petit peu moins rapide, on va dire, dans cette prise de décision et cette prise d'action, et d'être un petit peu plus en mode passif. Alors, la Lune qui arrive et qui vient se jeter comme ça, qui vient, qui vient se projeter comme ça sur la planète Mars, puisque la Lune
la Lune est très rapide, donc elle va pas rester dans cette conjonction très très longtemps. Elle va rester que quelques heures, et puis ensuite la Lune va passer, va traverser, va passer Mars. Mais Mars reçoit de plein fouet en fait la Lune. Et la Lune, c'est notre partie anima, et Mars, c'est notre partie animus. Donc c'est comme si l'anima, cette partie yin de nous, venait aller donner quelque chose, venait nourrir ce Mars, venait nourrir cette partie animus en nous qui est déjà un petit peu plus passive. Mais bon, il faut se méfier de l'eau qui dort quand même, hein. Quand je dis un petit peu plus passif, Mars est quand même très très actif, et c'est quand même une planète qui est yang, hein, au départ, et qui se trouve là dans un signe yang. Donc cette énergie lunaire qui va nous parler de l'émotionnel, qui va nous parler des émotions, eh bien va se jeter sur Mars en fait. Donc Mars qui est un petit peu là en mode je peux pas agir comme je veux, voilà, on me conseille de prendre un petit peu plus de mûrir, en tout cas au niveau des prises de décision, de mûrir un petit peu plus par la réflexion. Eh bien voilà qu'une vague d'émotions arrive là-dessus, et c'est comme si Mars était un petit peu sous sous le couvercle d'une cocotte minute, où il peut pas s'exprimer en fait librement de par sa rétrogradation. Eh bien ici, il suffit d'un cheveu, il suffit d'un chouïa pour que le couvercle saute, et puis que toutes les émotions en fait puissent s'exprimer, s'exprimer, mais alors de quelle façon? Puissent s'exprimer d'une façon martienne finalement. Donc attention à cette période de la pleine lune où les énergies vont être puissantes au niveau émotionnel, et pourraient être vécues sur un mode assez martien, c'est-à-dire finalement eh bien, nous sommes dans le signe du Gémeaux qui est géré par Mercure. Donc ici, c'est tout au niveau de la communication, de tout ce qui est dit, de tout ce qui est les échanges avec notre entourage proche, puisque le Gémeaux, c'est l'entourage proche. Donc, c'est voilà, de pouvoir exprimer et dire les choses, mais attention de mettre de l'eau dans son vin, attention peut-être de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche pour éviter, eh bien, pour éviter tout simplement des conflits que l'on pourrait avoir avec d'autres personnes, puisque ici, ce Mars, il peut tout d'un coup s'exprimer avec agressivité ou avec colère, ou des choses qui ont été mis un petit peu dans la réserve, puisque c'était en mode rétrogradation, et donc voilà, ça peut donner des éclats, ça peut donner des éclaboussures, et créer des conflits, parce que ça peut être dit d'une façon dure ou d'une façon martienne, donc d'une façon finalement qui est pas tout à fait des plus douces. D'autant plus que nous avons une opposition à Vénus qui se trouve, elle, dans le Sagittaire. Donc, on voit cette opposition qui vient nous dire la douceur d'un côté, l'agressivité de l'autre côté. Donc, c'est toute une période qui dure 3 jours, en fait, hein, qui va durer un jour avant, un jour pendant, un jour après. Ça, ce sont vraiment les énergies de la pleine lune, mais qui sont marquées par ce saut de cette conjonction de la lune et de Mars. Alors, bien sûr, tout dépend comment on va réagir et comment on va agir face à cet émotionnel qui va venir dans ce signe du Gémeaux, où l'expression, donc tout est dans l'expression et dans la communication. Ce qu'il y a aussi d'important dans cette pleine lune, c'est Neptune. Parce que Neptune, elle forme un carré, vous voyez, avec le Soleil et avec Mars et Lune. Donc ça forme un triangle, puisque nous avons
l'opposition du Soleil avec la Lune et Mars. Et ensuite, nous avons Neptune qui va former un carré avec ces deux énergies soli-lunaires. Alors Neptune, ici, vient nous indiquer quoi? Vient nous parler de quoi? Vient nous parler de... vous savez, c'est toujours comme le principe d'une pièce de monnaie. Chaque énergie planétaire a un pile et face de la pièce de monnaie. Neptune, ici, dans le côté pile de la pièce de monnaie, c'est justement cette capacité à pouvoir recevoir les énergies cosmiques, de pouvoir avoir des visions, de pouvoir connecter avec son être spirituel, donc de connecter avec, avec notre être spirituel et d'être dans cette capacité d'avoir cette bonne intuition, ce discernement finalement qui nous est utile en toute chose. Mais le côté face de la pièce de la monnaie, eh bien, si on n'est pas assez vigilant ou si on travaille pas beaucoup avec cette énergie neptunienne, ou que dans notre thème, que dans votre thème astrologique, l'énergie neptunienne est vraiment mal aspectée, eh bien, ça peut donner beaucoup de confusion, de flou, de brouillard, on va dire, de la part de cette énergie neptunienne, et du coup d'illusions, des chimères et des illusions. Et de ce fait-là, Neptune qui donne qui envoie, donc, enfin pas qui envoie, mais oui, on va dire comme ça, qui envoie un carré à Mars et à la Lune, eh bien ça peut être justement soit voilà, comme le carré c'est une tension, le carré c'est quelque chose, un défi en fait, mais qui nous permet de grandir. C'est un carré, c'est toujours une tension qui nous permet d'escalader une marche de plus sur l'échelle. Un carré, ça va venir nous parler de choses que l'on est obligé de regarder, et on ne peut pas fuir en fait. Et comme Neptune, c'est aussi la planète de la fuite parfois aussi, eh bien, on peut pas fuir là. C'est comme si on avait cette tension qui était là pour nous dire, alors soit je travaille avec cette énergie neptunienne qui est très présente dans cette pleine lune, parce qu'elle se trouve en tête de chaîne dans les énergies planétaires. Donc en fait, elle est très accessible, cette énergie neptunienne, pour tout le monde. Sauf que il faut être vigilant à ne pas tomber dans les illusions. Voilà, c'est tout. Mais sinon, si on se laisse porter par cette énergie neptunienne, elle peut nous donner vraiment des belles visions, et connecter avec notre être spirituel. Et ce carré avec la Lune et Mars, eh bien, ça va nous donner comment expliquer, ça va venir nous donner une tension qui va être utile, efficace pour se laisser en fait investir de cette énergie neptunienne, donc de ce discernement, de cette capacité à discerner pour pouvoir utiliser et pouvoir équilibrer cette énergie en fait yin et yang à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est grâce à quoi finalement que l'on va pouvoir équilibrer cette dualité qui va être mise en exergue lors de la pleine lune. Eh bien, c'est cette énergie neptunienne finalement qui, si elle est bien utilisée, va venir nous aider à pouvoir trouver ce point d'équilibre dans cette dualité. Voilà ce que l'on peut dire de cette pleine lune qui, à mon avis, risque d'être assez mouvementée quand même. Mais si on sait travailler avec l'énergie neptunienne, va pouvoir être très adoucie parce que en fait, il y a juste à laisser faire. Neptune, c'est ça, hein. Neptune, c'est cette capacité à recevoir les informations
pour pouvoir, à l'intérieur de nous, pouvoir juste être capable d'être. Et donc, cette capacité neptunienne qui vient nous donner des tensions pour justement trouver ce point d'équilibre entre ce yin et ce yang et pour pouvoir unifier ce que l'on a vu à la nouvelle lune, c'est-à-dire unifier ce fameux centaure, donc de unifier notre être spirituel avec notre être matériel. Voilà ce que l'on peut dire de cette pleine lune. Alors, n'hésitez pas à liker mon post et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos. Et puis, je voulais juste vous dire aussi que j'ai une masterclass que j'ai réalisée et qui parle de l'astrologie vivante et qui parle aussi de comment vous pouvez, si ça vous intéresse l'astrologie, de comment vous pouvez vous former à l'astrologie et devenir astrologue en un an. Voilà, donc je vous mets le lien de cette masterclass en dessous de la vidéo et cette masterclass est complètement gratuite, donc vous pouvez aller la visionner et prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte de l'astrologie vivante. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.